L'été dernier, j'étais au rêve de l'Aborigène, un éco-festival sur les cultures traditionnelles des peuples autochtones. Un festival sans drogue et sans alcool, s'il vous plaît. Et j'ai découvert pendant ce festival Maria Amanita Libera qui faisait un spectacle sur la naissance. Ce qu'elle explique, c'est que l'accouchement d'une femme à l'hôpital, eh bien, ça pourrait rendre son travail encore plus long et plus difficile à réaliser. En fait, l'environnement d'un hôpital, ça bloquerait l'apparition de l'ocytocine, qui est l'hormone qui permet l'accouchement. D'ailleurs, ocytocine en grec, eh bien, ça veut dire accouchement rapide. C'est aussi l'hormone de l'amour, du plaisir ou encore de l'allaitement. Et pour que l'ocytocine se développe tranquillement, eh bien, il faut que la femme se sente en sécurité. Ça veut donc dire qu'il faut qu'elle ait de l'intimité, de la pénombre ou une lumière tamisée, de la chaleur, du silence. Et surtout, laisser le cerveau en pause. Sauf que dans les hôpitaux, les lumières fortes, les conversations, le fait de signer des papiers, les questions, le fait d'avoir à interagir avec des étrangers, l'horloge qui égrène les minutes, les chambres froides et stériles, le manque d'intimité, les moniteurs qui permettent de contrôler le rythme fœtal, tout cela peut contribuer à un sentiment d'insécurité. Cela peut donc rendre difficile l'apparition de l'hormone timide qu'est l'ocytocine. De ce fait, les femmes peuvent s'attendre à un travail plus long et plus difficile. D'ailleurs, à l'hôpital, eh bien, ils injectent de l'ocytocine de synthèse aux femmes pour faciliter leur travail. Alors ce que je vous ai lu, ça vient de ce bouquin, Les besoins essentiels d'une femme qui accouche, écrit par Ruth Erhardt, préfacé par Michel Audin et traduit justement par Maria dont je vous ai parlé. Le livre il est très court, il se lit en 1 heure à peu près, il fait moins de 30 pages et vous avez déjà beaucoup d'infos, il est super bien fait. Il est commandable sur son site internet, vous avez un petit lien dans la description. Mais maintenant, regardez ça. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait l'amour comme on accouche ? Data ultima mestruazione? Il 22, sono al 14° giorno. Ma no, ma chi li ha messi così? Così non va bene, eh? Su, scenda. Allora, lei signora si accomodi sul lettino. Brava. Ecco, adesso apra le gambe. Brava, così. Non abbia paura. E lei sopra. Venga qui. Perfetto. Potete procedere. Ecco così. Bravo. Adesso le facciamo una bella flebo, diamo un aiutino e la trattiamo un po'. La tira un po' su. En février 2018, l'OMS a justement publié de nouvelles recommandations préconisant moins de césariennes et moins de perfusion d'ocytocine. Après 2 accouchements classiques et un 3e précipité à domicile, Aurélie et Frédéric souhaitaient donner naissance à leur petit dernier à l'hôpital, mais dans des conditions les plus naturelles possibles. J'ai vraiment mieux aimé que les autres accouchements, enfin les 2 premiers, où vraiment on subissait en fait. Là je trouve qu'on choisit plus les positions dans lesquelles on veut accoucher. On est aidé mais on n'est pas dirigé. Exactement, c'est ça. Comme Aurélie, les futures mamans sont de plus en plus nombreuses à choisir l'accouchement physiologique, un accouchement sans assistance médicale ni péridurale. Alors, en règle générale, et ça c'est le type de situation qui presque toujours va de pair avec un accouchement rapide et facile. Donc, la situation auquel je pense, c'est personne autour de la femme qui accouche, petite pièce chaude et sombre, personne si ce n'est une sage-femme expérimentée, silencieuse, assise dans un coin et qui tricote. Les physiologistes vous apprennent qu'un acte répétitif, comme le fait de tricoter, ça abaisse les taux d'adrénaline. Les états émotionnels en général, et en particulier ceux associés avec des libérations d'adrénaline, sont contagieux. Si la sage-femme a un taux bas d'adrénaline, eh bien, c'est mieux pour la mère. Un besoin de base de la femme qui accouche, c'est de ne pas se sentir observé. Se sentir observé, ça stimule le néocortex. On a beaucoup plus de chances de se sentir observé s'il y a plusieurs personnes alentour. Une, c'est important. On a dit une sage-femme expérimentée. Si la femme en travail réalise que la sage-femme a une bonne expérience, la femme se sentira plus en sécurité, un taux plus bas d'adrénaline. Et silencieuse. Ah, le langage, c'est l'ennemi pendant l'accouchement. C'est ce qui stimule le néocortex le plus. En fait, la nature fait tellement bien les choses que si on la laisse travailler, elle n'a pas besoin de nous.
Donc que ce soit pour un accouchement à l'hôpital, à la maison, debout, allongé, sur la tête, dans l'eau, en plein orgasme ou je ne sais quoi, eh bien partage cette vidéo pour que les femmes puissent choisir en conscience et le plus librement possible la manière dont elles veulent mettre leur bébé au monde. J'espère que sur les 5 continents, toutes les femmes enceintes, sages-femmes, doulas, médecins, etc. prendront le temps d'assimiler le contenu de ce chef-d'œuvre. Ce sera un tournant dans l'histoire de l'accouchement et donc dans l'histoire de l'humanité.